Aujourd'hui, direction le 19e arrondissement de Paris pour découvrir un ensemble architectural aussi impressionnant que controversé, les orgues de Flandre conçus par l'architecte allemand Martin Schulz von Trick. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ces tours fascinent autant et dérangent autant, ce qu'elles racontent sur la manière de construire la ville en hauteur et surtout comment on y vit aujourd'hui avec les témoignages de personnes qui vivent sur place, le tout en moins de 10 minutes. Dès les premières secondes, quelque chose frappe. Une série de tours massives, élancées, presque irréelles, qui apparaissent dans le paysage parisien. À première vue, difficile de comprendre ce que l'on regarde. Des volumes verticaux répétés, une silhouette qui évoque un instrument géant, comme des tuyaux dressés vers le ciel. L'ensemble ressemble à une cathédrale moderne ou à une skyline venue d'ailleurs, au cœur de Paris, et c'est précisément cela qui capte l'attention. Une architecture qui intrigue immédiatement, qui fait poser des questions et qui ne laisse presque jamais indifférent. Mais derrière cette image spectaculaire, il y a une ambition beaucoup plus profonde. Construire en hauteur, oui, mais surtout repenser le logement collectif. Offrir de la lumière, des vues, de l'espace, dans un contexte urbain de plus en plus dense. Transformer la contrainte de la hauteur en véritable qualité de vie. Et c'est là que le projet devient intéressant, parce qu'au-delà de la forme, une question essentielle se pose. Est-ce que cette vision fonctionne vraiment une fois habitée ? L'ensemble est construit entre 1973 et 1980. Il remplace une ancienne cité jugée vétuste dont seule la porte d'entrée a été conservée. Le projet s'étend sur environ 6 hectares, avec une ambition claire, créer une unité urbaine complète. Au cœur du dispositif, 4 grandes tours se dressent vers le ciel. Elles mesurent environ 82 mètres, 96 mètres, 104 mètres et 123 mètres. Cette dernière, la tour Prélude, est encore aujourd'hui la plus haute tour de logement à Paris. Ces tours portent des noms qui évoquent la musique, tour fugue, tour cantate, tour sonate et tour prélude. Ce choix traduit une idée simple, une architecture rythmée, presque orchestrée. Le travail de l'architecte est sculptural. L'objectif est de créer une skyline identifiable, un paysage urbain à part entière. Le long de l'avenue de Flandre, 2 bâtiments linéaires proposent une autre approche. Les logements sont conçus en gradins avec des façades qui avancent ou qui reculent. Entre les tours, un espace vert d'environ 1 hectare permet aux enfants de jouer en sécurité. Le projet intègre aussi des commerces, un marché couvert, des écoles, un centre sportif, des ateliers d'artisans et une maison de retraite. L'idée est de créer une ville dans la ville, mais comme souvent avec les projets ambitieux, tout se joue une fois le lieu habité. Aujourd'hui, les orgues de Flandre regroupent environ 2000 logements. Ce sont des milliers de personnes qui vivent sur place et qui donnent vie à cette architecture. L'un des premiers éléments qui revient, c'est la vue. On a une vue incroyable sur tout Paris, surtout la nuit, on ne s'en lasse jamais. Le regard porte loin et cela change complètement la manière de vivre l'espace. Même après des années, j'ai encore ce petit moment quand j'ouvre les rideaux. La hauteur devient une qualité de vie, mais cette verticalité a aussi ses limites. On croise beaucoup de monde, mais on ne connaît presque personne. L'échelle du projet rend les relations sociales plus complexes, les échanges sont rapides, souvent anonymes. L'originalité est surtout visible à l'extérieur. La perception du lieu est très divisée. Et cette ambivalence n'est pas nouvelle. C'est marrant, quand je suis triste, je trouve que c'est moche. Quand je vais bien, je trouve ça super beau. C'est en ces mots que Hélène de Fougerolles décrit les bâtiments dans le film Le Péril jeune, réalisé par Cédric Klapisch en 1994. Cette phrase résume parfaitement le rapport que beaucoup entretiennent avec les orgues de Flandre, une architecture qui dépend presque du regard que l'on porte sur elle. Certains habitants ressentent de la fierté. C'est un repère, quand on dit que l'on habite ici, les gens voient tout de suite. D'autres parlent d'une image parfois difficile. Et pourtant, un attachement fort existe. Je pensais rester quelques années et finalement cela fait plus de 10 ans que je suis là. Le lieu offre une combinaison rare de vue, de lumière et d'identité. Depuis quelques années, le quartier est entré dans une nouvelle phase. En 2014, il est classé en géographie prioritaire et intégré dans un programme de renouvellement urbain à l'échelle régionale. Il fait aussi partie du pacte parisien pour les quartiers populaires. L'objectif est clair, rénover, améliorer et adapter le quartier aux usages actuels. Plusieurs axes sont mis en place. D'abord, la rénovation des immeubles, aussi bien en copropriété qu'en logement social. Ensuite, la transformation des espaces publics, avec une attention particulière au végétal et à la qualité des aménagements.
Il y a aussi un travail sur les usages, clarifier les espaces, mieux distinguer le public et le privé, améliorer les circulations, ouvrir davantage le quartier sur son environnement. Le projet prévoit également de renforcer les services publics et les équipements. Le calendrier s'étale sur plusieurs années. En 2024, des travaux ont lieu sur les tours et sur les rues autour. Le jardin central est aussi réaménagé. Et en 2025, de nouveaux aménagements sont livrés, notamment des aires de jeu. Certaines démolitions ont lieu pour améliorer les circulations. En 2026, les travaux continuent avec la création de nouvelles traversées piétonnes et la rénovation de certaines tours. Et jusqu'en 2027, des opérations de réhabilitation thermique et de transformation des façades sont prévues. Ce chantier montre une chose importante. Le projet continue d'évoluer avec le temps et avec les besoins des habitants. Ce qui est intéressant avec les orgues de Flandre, c'est qu'elles n'ont jamais vraiment cessé de faire débat. Dès leur construction, elles incarnent une vision très ambitieuse de la ville. Une époque où l'on pense que la hauteur, la densité et la standardisation peuvent répondre aux enjeux du logement. Une architecture pensée à grande échelle, presque comme une réponse rationnelle à un problème massif. Mais avec le temps, cette vision est progressivement remise en question. À partir des années 80 et 90, le regard sur les grands ensembles change. Ce qui était vu comme moderne devient parfois associé à des difficultés sociales, à une image dégradée, à une forme d'échec de l'urbanisme. Les orgues de Flandre n'échappent pas à cette évolution. Leur silhouette reste spectaculaire, mais leur perception devient plus complexe. Elles oscillent entre symbole architectural et stigmate urbain. Et c'est là que le projet devient particulièrement intéressant, parce qu'il ne disparaît pas. Contrairement à d'autres ensembles démolis, celui-ci reste en place. Il continue d'être habité, utilisé, transformé. Plutôt que de l'effacer, la ville choisit de le faire évoluer. Ce choix marque un tournant. On ne cherche plus à remplacer, mais à améliorer, à adapter un héritage existant aux attentes d'aujourd'hui. Les orgues de Flandre sont notamment labellisés patrimoine du XXe siècle. Les orgues de Flandre ne sont pas figées. Elles évoluent, elles se transforment, elles s'adaptent. Elles restent un symbole fort, à la fois architectural et urbain, un lieu qui impressionne, qui questionne et qui continue de faire débat. Mais surtout, un lieu qui est habité, vécu et en constante évolution. Alors la question reste ouverte. Est-ce une réussite ou une limite de l'urbanisme vertical? Peut-être un peu des deux. Mais une chose est certaine, c'est un lieu que l'on ne peut pas ignorer. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.